Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 12 au 18 juin 2023. Un numéro que nous entamons avec l'actualité de la semaine, à savoir les coupures d'énergie électrique vécues par les populations des régions du fleuve. À cet effet, énergie, faut-il une nouvelle société d'électricité pour secourir la Nigélec? Se demande dans sa parution en date du 13 juin le quotidien privé Mouri à la Voix du Niger, pour qui la question est légitime. D'autant qu'elle correspond à celle de beaucoup de citoyens. Ces 10 dernières années, plusieurs infrastructures énergétiques ont été développées par les plus hautes autorités politiques à telle enseigne qu'elles sont irréprochables sur ce sujet selon le journal d'Apeki. La faute de la mauvaise qualité du service public de l'électricité doit donc être pleinement et entièrement assumée par la seule société nigérienne d'électricité Nigélec, avec des leçons à tirer et une politique à réorienter. Il faut ouvrir l'œil sur la recherche de la qualité du service public de l'énergie en exploitant également d'autres sources comme l'éolienne, l'hydrogène et le solaire, parce que le Niger est pays de soleil 24 heures sur 24, conclut Mouria. La Nigélec et nous s'exclame dans sa rubrique habillée l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, selon qui le tollé général d'indignation suscité par les très longues coupures d'électricité est légitime. Pour l'abonné, l'explication donnée par la Nigélec, quoique pertinente et convaincante, ne la dédouane pas, renchérit le satirique pour qui, si l'on s'en tient au contrat qui les lie, chacune des deux parties, client et prestateur, est tenue par son engagement. Dans le cas d'espèce, la Nigélec doit garantir en continu l'électricité à son abonné, à ce dernier également d'honorer sa facture au délai prescrit dans le contrat. Et à ce niveau, la Nigélec ne faiblit pas devant le laxisme d'un abonné et lui coupe tout simplement le jus jusqu'à ce qu'il revienne à des meilleurs sentiments, constate le journal qui poursuit. Bien plus, elle est implacable envers ses clients les plus faibles, c'est-à-dire ceux-là même qui peinent à joindre les deux bouts du mois. Normal donc qu'à son tour, il n'épargne pas la Nigélec selon le Hérisson. Enrichissement illicite, la saison des prête-noms titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui on ne peut combattre l'enrichissement illicite sans mettre des visages sur certaines fortunes et notamment sur certains immeubles qui trônent dans nos villes. On en compte d'ailleurs partout et tous ceux qui ont accumulé de l'argent ne se sont pas contentés d'en construire dans la capitale. Ils sont allés ailleurs et notamment dans leur région natale pour bluffer les leurs pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les mêmes personnes qu'ils avaient connues en d'autres temps. Avec souvent des pannes sèches récurrentes, constate le journal qui poursuit. Mais les Nigériens ont commencé à démasquer bien de ceux qui useraient de prête-noms pour brouiller des pistes et tenter ainsi de se rendre invisibles tant pour le fisc que pour la justice. Qui, de ceux qui sont devenus subitement riches, souvent en l'espace de 3 ans, peut aujourd'hui justifier sa fortune par les revenus légaux qu'il a par sa fonction officielle connue de tous? L'ancien président lui-même peut-il justifier sa fortune déclarée? Sont tant de questions que se pose le courrier pour qui, ne parlons pas encore de son rejeton, qui est aussi sur la liste des nouveaux milliardaires du pays. Comment une fondation privée peut-elle conduire la mise en œuvre d'un programme étatique à l'échelle continentale si Issoufou n'est pas le seul décideur de Niamey? Se demande l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui constate qu'avec le Forum continental sur la Grande Muraille Verte qui vient de se tenir à l'initiative de sa structure privée, la fondation Issoufou Mahamadou Fim, il montre clairement son ambition de prendre en main, à travers sa fondation, la gestion de certains programmes ambitieux dans des secteurs stratégiques qui ont une dimension continentale. La protection de l'environnement en lien avec le changement climatique est un enjeu mondial qui permet au pays de mobiliser des fonds colossaux d'après l'hebdomadaire qui renchérit lorsqu'on voit le gabarit des partenaires qui soutiennent l'initiative de la FIM, la Fondation de la Grande Muraille Verte et l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. L'on est en droit de se demander comment ce partenariat a pu se construire au point de décerner le titre de champion d'un programme continental au président de la fondation en question. Comment le ministère de l'Environnement de notre pays peut-il se positionner en partenaire d'accompagnement d'une fondation privée par rapport à un programme dont la mise en œuvre lui revient de droit? Sont entre autres questions que se pose le monde aujourd'hui. Attribution d'un marché de construction d'infrastructures universitaires à Niamey, Maradi, Tawa et Zender à la société Builders SA, un cas d'antipatriotisme économique teinté d'affairisme débridé, s'exclame à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, en réalité, les raisons de l'attribution de ce marché à la société Builders seraient à rechercher hors du pertinent code de marché public et de délégation de services publics du Niger, mais bien dans le clientélisme politique assaisonné de l'affairisme politique au plus haut sommet de l'État. Il est paradoxal de constater que pendant que les plus hautes autorités politiques du Niger entretiennent des relations diplomatiques contrastées avec leurs homologues maliennes, l'on note cette connivence dans les affaires entre le régime politique nigérien actuel et cet homme d'affaires malien, constate le satirique pour qui, à la vérité, dans les bonnes affaires, il n'y a pas de bagarre comme disent les Ivoiriens. Les bons comptes faisant toujours les bons amis, dit-on souvent.
On raconte qu'Ibrahim Diawara, qui n'est pas tout à fait sans attache avec le Niger, une partie de sa famille y a vécu longtemps, est un ami des autorités politiques actuelles du Niger, nous apprend le Canard en furie. Politique nationale, y a-t-il un pilote dans l'avion de l'opposition? S'interroge dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, pour qui le chef de file de l'opposition politique est censé être la figure tutélaire des opposants au régime de la Renaissance qui dirige le pays depuis plus d'une douzaine d'années. Pourtant, selon le journal, l'actuel occupant du poste est une personnalité tellement effacée que certains n'hésitent pas à dire qu'elle est sans grandes envergures. Il ne faut donc pas s'étonner du fait que son rôle se réduit actuellement à une représentation protocolaire, loin des aspirations légitimes des militants de base de l'opposition politique d'après le satirique qui poursuit. Cette radioscopie sommaire permet de comprendre aisément que l'opposition politique nigérienne est aujourd'hui en plein laisse-guidon, avec une absence de figure imposante pour incarner sa lutte. Une situation désastreuse pour le renforcement de la démocratie en raison du rôle éminemment important que doit jouer l'opposition politique dans la gestion du pays, conclut le Canard déchaîné. Coopération Niger-Allemagne, bientôt un hôpital militaire de référence à Niamey, titrera dans sa rubrique Nation le bimensuel Le Troisième œil, d'après qui, avec cette infrastructure, plus besoin d'évacuation sanitaire, car le plateau technique sera renforcé. Grâce à cette coopération, des milliers de militaires nigériens ainsi que leurs familles respectives vont bénéficier d'une prise en charge médicale à la hauteur du sacrifice qu'ils ne cessent de consentir pour la paix et la quiétude sociale. En plus de l'hôpital général de référence, cet hôpital militaire aura un impact certain sur la santé des populations nigériennes en général, mais aussi celle de la capitale en particulier. Le président de la République, Mohamed Bazoum, doit avoir un œil regardant à la construction de cet hôpital, surtout quand on sait que certains responsables politiques et militaires détournent des fonds destinés à des œuvres d'utilité publique, conclut le Troisième œil. La mendicité au Niger, un art pour cultiver la paresse? Se demande le bimensuel L'autre essor, qui constate que les grandes villes de notre pays sont régulièrement investies par vagues de mendiants. Ils jonchent les rues à la recherche plutôt du gain très facile en quémandant, en contradiction avec les lois de la République et de la loi divine selon le journal qui renchérit. Les deux religions les plus pratiquées au Niger, l'islam et le christianisme, vont à l'encontre de la mendicité. Tant pour l'islam que pour le christianisme, la mendicité ne doit pas être une profession, d'autant qu'elle n'est permise que conjoncturellement, comme dernier recours. Pourtant, c'est sous le sceau de la religion que beaucoup de personnes de tous âges arpentent des ruelles et rues, des portes de domicile, des mosquées, des écoles et autres pour cultiver leur paresse, conclut L'autre essor. Nation, l'accès à la justice, une véritable préoccupation du gouvernement nigérien, titre dans ses colonnes le bimensuel Levé Plus qui constate, et pour améliorer cet état de fait, le gouvernement nigérien a entrepris des réformes juridiques et institutionnelles avec surtout une augmentation conséquente d'environ 30% du budget du ministère de la Justice. Tout ceci pour promouvoir l'accès à la justice, une justice de qualité et de proximité, désormais affranchie par le président de la République avec le retrait des représentants du politique dans le Conseil suprême de la magistrature, selon le V+, pour qui, ce qui exclut désormais toute emprise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Football, double événement au stade général Séni Kountché, Mohamed Bazoum, un président plus que jamais aux côtés de la jeunesse nigérienne, s'exclame Niger Interebdo qui nous apprend que c'est une finale inédite qui a mis aux prises les bérets rouges de l'AS Garde nationale aux bérets cendres de l'AS Douane. Et c'est finalement les hommes de l'emblématique et fin stratège coach Cheikh Omar Diabaté qui l'ont emporté après la douloureuse séance de tir au but 5-4. En marge de cette finale qui a répondu à toutes les attentes, le président de la République Mohamed Bazoum, comme le veut la tradition, a tenu en personne à remettre officiellement et de manière solennelle les étendards de la République, c'est-à-dire le drapeau national au capitaine de l'équipe nationale du MENA Espoir Moumouni Drankoum, qui se déplace au Maroc pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U23 prévue du 24 juin au 8 juillet prochain, nous apprend Niger Interebdo pour qui chapeau à la FENIFOOT et son président, le colonel-major Pelé, pour la parfaite organisation de ce double événement, notamment le podium mis en place, qui est une première. Soutien politique au MENA, la fière chandelle des autorités politiques, s'exclame dans sa rubrique Nation le bimensuel Match, pour qui, depuis son accession à la présidence de la République le 2 avril 2021, Mohamed Bazoum aura déjoué cette vision populaire d'un quelconque désintérêt de sa part pour le sport en général et du football en particulier, répondant aux sollicitations des dirigeants fédéraux pour mettre les joueurs et leur staff dans de meilleures conditions possibles. Le président Bazoum s'était montré très sensible à la question de loger le sport national à une meilleure enseigne selon le journal Match, pour qui c'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage au président Bazoum et à son gouvernement pour cette marque exceptionnelle d'attention maternelle donnée au football nigérien. Problème récurrent de manque d'eau à Dareki, l'intervention rapide et efficace d'un ressortissant
Titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend qu'il s'agit d'un gros village dont la population est de 4112 habitants, Kwarazeno et Kwaratadji, repartis dans 10 quartiers. Depuis fort longtemps, cette population vit dans sa chair le problème crucial de pénurie d'eau. Cette denrée vitale constitue le problème majeur que décrivent les habitants qui ont vu les ouvrages hydrauliques tomber en panne. Comme le vœu de toute communauté est de voir l'un de ses ressortissants leur venir en aide dans ce genre de circonstances, un digne fils du terroir a initié sur fonds propres la construction des mini-AEP dont les travaux sont en cours, mais qui déjà constituent le seul point de fourniture d'eau potable au village, nous apprend Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.